Le Burkina Faso a connu des transformations impressionnantes et manifestes dans tous les domaines, depuis l'ascension au pouvoir du MPSR dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, surpassant de loin ce que ses prédécesseurs n'ont pu réaliser en une décennie. Tout d'abord, sur le plan sécuritaire, entre 2016 et 2022, le Burkina Faso a traversé une période sombre, marquée par des attaques terroristes incessantes qui ont coûté la vie à plus de 13 000 Burkinabés. De vastes zones du pays étaient alors inaccessibles, rendant difficile l'approvisionnement en ressources essentielles et en sécurité. Il était courant que 4 soldats partagent une seule arme et les attaques terroristes faisaient jusqu'à 150 victimes pratiquement chaque semaine. Cependant, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, cette ère de terreur a pris fin. Le président a réformé l'armée en profondeur, mettant en place des stratégies efficaces, acquérant du matériel de guerre sophistiqué et intensifiant la formation des forces combattantes. Nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. Et cela ne représente ici que la première livraison sur 4 lots. Aujourd'hui, les terroristes sont traqués sans relâche par les forces de sécurité et de défense et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, qui accomplissent un travail remarquable au péril de leur vie. Grâce à ces efforts, 191 937 déplacés internes ont pu regagner leur village d'origine à la date du 31 août 2023. Avec la prise du pouvoir de son Excellence Ibrahim Traoré, grâce à la bravoure des FDS, des VDP, tous les villages de Mangoudara qui étaient sur blocus, qui étaient martyrisés, aujourd'hui, ils ont regagné la terre de leurs ancêtres. En outre, sur instruction du président Traoré, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Madame Olivia Rwamba, a mené plusieurs actions pour consolider la diplomatie offensive voulue par le président Ibrahim Traoré afin d'affirmer la souveraineté du pays des hommes intègres. Parmi les réalisations notables figure la signature de la charte du Liptako-Gourmand instituant l'alliance des États du Sahel entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le Burkina Faso a également diversifié ses partenariats en renforçant ses liens avec la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, la Turquie, qui fournissent aujourd'hui du matériel de guerre au pays. La coopération entre le Burkina Faso et la République islamique d'Iran ne date pas d'aujourd'hui. Et avoir la tenue d'une première commission mixte ne peut être que sujet de satisfaction à tous les deux niveaux, je dirais. L'une de ces actions marquantes est la rupture de certains accords coloniaux avec la France, affirmant ainsi la souveraineté du Burkina Faso. Parallèlement, les autorités de la transition ont mis en place un programme d'entrepreneuriat social pour relancer l'économie, même en temps de crise. Des initiatives stratégiques ont été lancées telles que la mise en place d'une usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso. Ça va beaucoup aider les cultivateurs de tomates. Et aussi, ça va beaucoup aider aussi la population. Si on a trouvé une usine de transformation, alors là vraiment c'est un grand avantage. La création d'une société d'économie mixte pour confectionner des tenues militaires et paramilitaires, valorisant ainsi le coton local. Le lancement des activités de Golden Hunt, une usine de traitement des résidus miniers. Je peux dire sans me tromper que le Burkina est le 2e pays en Afrique à développer cette technologie. C'est une technologie qui ne s'importe pas. Et le secteur privé donc a investir au Burkina Faso parce qu'il faut croire au Burkina Faso. Des initiatives comme l'initiative présidentielle pour le développement communautaire et l'initiative présidentielle pour l'agriculture ont été instaurées avec 14 725 hectares emblavés pour la campagne humide 2023-2024 visant près de 190 000 tonnes de céréales, de légumes et de tubercules. Nous avons décidé cette année d'accompagner les producteurs. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. Sur le plan de la santé, une série de réformes a été mise en œuvre pour offrir des soins de santé de qualité et accessibles à tous. Cela inclut la construction et la modernisation de plusieurs centres de santé, ainsi que la réduction significative des coûts de prise en charge médicale. Récemment, le président Ibrahim Traoré a remis 15 cliniques mobiles au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour rapprocher les soins des populations. L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables.
Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Des infrastructures essentielles ont été réalisées à travers le pays, notamment la réhabilitation et la construction de routes, d'écoles et de bâtiments administratifs. Enfin, conscient que la corruption entrave le développement, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré a instauré des mécanismes stricts pour lutter contre ce fléau et l'abstentéisme dans l'administration publique, assainissant ainsi le milieu. En un temps record, le président Ibrahim Traoré a transformé le Burkina Faso de manière spectaculaire. Ses réalisations en matière de sécurité, de diplomatie, d'économie, de santé, d'infrastructures et de lutte contre la corruption témoignent de son engagement et de sa vision pour un Burkina Faso prospère et souverain.